Dans les chaînes de valeur horticole du Sénégal et de la Guinée, les femmes jouent un rôle central. Pourtant, elles rencontrent de nombreux obstacles, notamment un accès limité aux ressources et aux technologies essentielles pour améliorer leur productivité et leur autonomisation économique. Les technologies solaires à faible émission, comme les pompes à énergie solaire, offrent des solutions durables pour la gestion de l'eau dans l'horticulture. Mais ces technologies profitent-elles de manière équitable aux hommes et aux femmes? La recherche est très pertinente car elle permet aux femmes d'accéder au solaire à des prix abordables, de pratiquer l'agroécologie et d'avoir une indépendance énergétique. L'étude a été pertinente parce qu'on est dans un contexte aujourd'hui où l'énergie fossile coûte cher, où l'accès à l'énergie fossile pour les producteurs qui sont dans les villages, l'accessibilité et la disponibilité de l'énergie fossile est aussi difficile. Le projet sur la transition énergétique pour l'autonomisation des femmes dans la chaîne de valeur horticole au Sénégal et en Guinée a généré des connaissances sur l'utilisation et le potentiel d'autonomisation économique de ces technologies pour les femmes. En se concentrant sur l'amélioration de la rentabilité, de l'efficience et du contrôle des femmes sur ces solutions, l'objectif est d'informer les décisions politiques pour une transition énergétique inclusive. L'implication de nos équipes dans le cadre justement de la mise en œuvre de ces études-là leur aurait permis d'avoir une capacitation supplémentaire parce qu'effectivement, ils n'ont pas peut-être forcément tous ces outils-là qui ont été développés, des outils très probants qui permettent dans un premier temps justement de pouvoir orienter effectivement la décision de l'État. Une approche participative et pluridisciplinaire intégrant des méthodes mixtes qualitatives et quantitatives a permis de comprendre les réalités et les expériences vécues des femmes dans différentes localités de la zone des Niayes et de Boki en Guinée pour évaluer l'impact de l'irrigation solaire sur leur travail et leur capacité d'action dans les ménages et les communautés. Nous nous sentons très à l'aise dans cette étude car il y a une participation inclusive. Donc l'étude a inclus les jeunes femmes, mais surtout les exploitations familiales. Nous avons été associés dès le début à la méthodologie, sur les choix de l'échantillon. Et ça, c'est important. La confiance que IPAR a eue sur les producteurs, penser que les producteurs ont aussi des connaissances et ils ont des pratiques à faire connaître aux intellectuels. Ça, c'est essentiel pour nous. Le fait donc de nous associer au départ, au milieu, et de nous associer même à l'évaluation, même ensuite à la restitution, je pense que ce projet-là a eu une touche particulière en nous intégrant justement dans son élaboration. Grâce à la co-construction des savoirs avec les parties prenantes, des recommandations politiques ont été formulées pour une meilleure intégration des femmes dans la chaîne de valeur horticole et pour le passage à l'échelle des technologies solaires. On a des résultats très probants, qui sont concluants et aujourd'hui qui sont demandés même par les producteurs. Il faut l'associer maintenant à la question de financement. Quand on a des résultats, qu'il y ait un modèle de financement qui puisse permettre aujourd'hui aux producteurs et productrices de pouvoir justement aller trouver le financement et de pouvoir justement utiliser ces résultats pour la mise en œuvre. Les résultats à notre niveau nous permettront d'évaluer le nombre de femmes qui ont accédé au solaire. Ça nous permet aussi de faire appel aux autorités pour permettre aux femmes d'accéder au maximum au solaire à des prix préférentiels. Le contrôle des femmes sur ces technologies solaires a amélioré leur capacité à prendre des décisions, à gérer leur temps de travail et à augmenter leurs revenus. Mais pour que ces bénéfices soient étendus, des politiques inclusives et des formations adaptées sont nécessaires. Ce genre d'étude est important parce que tout simplement ça permettra à nos équipes techniques de pouvoir demain, à côté justement de la recherche-développement, de pouvoir répliquer en réalité ces mêmes études et de démontrer justement de la faisabilité, de la rentabilité, mais surtout des effets et impacts qui étaient attendus de ces projets. En combinant innovation technologique et autonomisation des femmes, la transition énergétique peut non seulement être durable, mais aussi juste et inclusive. Pour aborder des questions complexes, multisectorielles comme la transition énergétique, l'autonomisation des femmes, tel que nous le faisons dans le cadre du projet WELL, nous avons besoin de joindre nos regards avec une équipe multidisciplinaire et qui va mélanger des chercheurs, des experts du terrain,
des animateurs de terrain et surtout ce mariage entre la recherche et le développement avec la collaboration entre IPAR et ceux-ci. Les acteurs publics, les secteurs privés, les organisations de productrices et producteurs travaillent et s'engagent pour élargir l'accès aux technologies solaires et créer des chaînes de valeur agricoles plus équitables et résilientes au Sénégal et en Guinée.